Si vous regardez bien dans l'église universelle, ou même d'un point de vue global, on voit que la présence de Dieu est quelque chose que maintenant on commence à chercher, à rechercher. C'est comme quelque chose qui se fait de plus en plus rare, de sorte à ce que lorsqu'on arrive dans un endroit et qu'on sent la présence de Dieu, on est content, on est rassuré et même on s'installe là. Et des fois même on visite, on va dans des endroits, etc. et on ne voit pas cette présence de Dieu là. Mais pourtant, la fin des temps, normalement, c'est un temps d'effusion de la présence de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu a décidé dans la fin des temps d'ouvrir ce qu'on appelle la dispensation de l'esprit. C'est-à-dire qu'il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire qu'il y a un problème parce que d'un côté, la fin des temps signifie l'effusion de l'esprit, mais quand on regarde dans les faits, on voit que cette présence de Dieu est un peu rare. Alors il y a un problème. Et le problème ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu a fait la promesse et il a accompli la promesse le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire qu'il a déversé. Il a dit, je déverserai de mon esprit. Vous savez, quand on déverse, on ne compte pas la quantité. C'est-à-dire qu'il a pris seulement de son esprit, il a tout relâché, il a tout libéré. Alléluia. Alléluia. Et cette présence-là est censée être avec nous jusqu'à l'enlèvement. C'est l'image de Noé qui renvoie la troisième fois la colombe, et la Bible dit que la colombe n'est plus revenue. Parce que ce n'est pas comme il a envoyé la première fois. La première fois, Noé envoie la colombe. La Bible dit que n'ayant pas d'endroit où se poser, la colombe est revenue. C'est l'image en fait de l'ancienne alliance, où l'esprit venait se poser sur des gens et revenait auprès du Père juste pour une mission. Il a envoyé une deuxième fois, et quand la colombe est partie une deuxième fois, la Bible dit que la colombe est revenue avec une feuille d'olivier. Or, la feuille d'olivier, c'est ce qu'on utilise pour faire l'onction. C'est l'image de l'esprit qui revient avec le oint de Jésus-Christ. Mais après être revenu avec la feuille d'olivier, Noé renvoie la colombe, et cette fois-ci, la colombe ne revient pas. Parce que c'est l'image du Père qui libère l'esprit, et l'esprit reste sur la terre avec l'Église. Alors cette présence est là, et cette présence est disponible, mais pourtant nous ne la voyons pas. Pourtant nous ne la vivons pas. Pourtant on a l'impression qu'elle manque un peu. Et même quand Jésus va un peu va parler des temps de la fin, il va utiliser la parabole des vierges sages et des vierges folles. Il y aura un problème avec l'huile qui représente la présence de Dieu. Ça veut dire qu'on voit que d'un côté Dieu a répandu, mais de l'autre côté, l'église qui représente les vierges n'arrive pas à avoir accès à lui. Alors là, il y a un problème. Parce que la présence de Dieu est le cadeau que l'époux a fait à l'épouse. Mais finalement, on voit que c'est rare. Alors pour qu'on soit tous d'accord, je vais essayer un peu d'expliquer la présence de Dieu. Parce que peut-être on va me dire, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'aimerais tout d'abord dire que Dieu est présent partout. Amen. Parce que Dieu est omniprésent. Amen. Ok? Dieu est omniprésent. Mais Dieu fait une différence entre son omniprésence et sa présence intentionnelle. Quelque chose de très intéressant, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, etc., etc. Il a créé la terre, et la Bible dit que Dieu a planté un jardin en Éden, et il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Alors là, on comprend trois dimensions de la présence de Dieu, où on comprend en fait que Dieu avait décidé de placer l'homme dans Éden parce que c'était le lieu où il avait mis sa présence intentionnelle. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que Dieu était présent dans toute la terre, mais Dieu était présent de manière spécifique dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que dès le commencement, on voit une différence entre son omniprésence et sa présence concentrée. Dieu est omniprésent, mais Dieu n'est pas Shama partout. Alléluia. Dieu est omniprésent, mais Dieu n'est pas intentionnellement présent partout. Il va dire quelque chose, Adam, il va dire, mais
dominez, assujettissez la terre. Assujettissez la terre. Donc qu'est-ce qu'il était en train de dire en fait? Quand il dit assujettissez la terre, c'est que la terre est sous une autre influence que la présence de Dieu. Parce que quand on parle de dominer et on parle d'assujettir, on sous-entend qu'il y a d'autres influences auxquelles on doit prendre le dessus, sur lesquelles on doit prendre le dessus. Alors Dieu dit à Adam, dominez et assujettissez. Il est en train de dire à Adam, tu restes dans le jardin, tu prends la présence condensée et tu l'emmènes maintenant sur tous les territoires de la terre. Parce que c'était ça l'intention de Dieu. C'était de placer l'homme sur la terre, de le mettre en contact avec sa présence et de faire de l'homme un diffuseur de sa présence sur toute la terre. Et c'est d'ailleurs le rôle de l'Église. La présence de Dieu que tu reçois ici, elle n'est pas que pour toi. Elle est pour le travail, elle est pour l'école, elle est pour je ne sais pas où tu vas, mais tu es censé la diffuser. Et on voit cette différence-là dès le jardin d'Éden. On voit qu'il y a la terre, mais on voit qu'il y a le jardin d'Éden. Plus tard dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu décide de mettre en place le tabernacle. Et quand il met en place le tabernacle, il dit il y aura le parvis, il y aura le lieu saint, mais moi je serai dans le lieu très saint. C'est-à-dire que le Dieu qui est omniprésent a quand même une présence spéciale qu'il réserve pour le lieu très saint. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Et c'est comme ça, parce qu'il y a dimensions de présence, il y a des degrés de présence. Dieu parle au peuple d'Israël, il le fait sortir de l'Égypte. Il dit à ce peuple que vous serez dans ma présence. Mais on voit que même dans ce peuple-là, il y avait la tribu de Lévi qui avait un autre accès à sa présence. Et même dans la tribu de Lévi, il y avait la famille d'Aaron qui avait un autre accès à sa présence. Parce que Dieu est présent partout, mais Dieu ne révèle pas sa présence partout. Alléluia. Et même quand il marchait avec les disciples, il y avait la foule, il y avait les disciples, mais même dans les disciples, il y avait les 12 et il y avait les 3. Alléluia. Pour dire qu'il y a dimension dans la présence de Dieu. Amen. Pour dire que même ce que tu vis, il y a plus encore. Amen. Alléluia. Et quand nous parlons ici d'être à la recherche de la présence de Dieu, on parle d'être à la recherche de cette présence-là, de cette présence manifeste, ce qu'on appelle la kabod, ce qu'on appelle la shekinah, ce qu'on appelle la présence tangible et glorieuse de Dieu. Amen. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de rechercher. Tout à l'heure, je parlais de Shama. On voit que Yahweh se révèle comme Yahweh Shama. Comment Yahweh peut se révéler comme Yahweh Shama? Yahweh Shama, ça veut dire l'Éternel est ici. Comment il peut dire l'Éternel est ici alors qu'il est omniprésent? Comment vous pouvez expliquer que Jacob un jour s'endort? Quand il s'endort, il pose sa tête sur un rocher, il voit une échelle et des anges monter et descendre, et il se réveille d'un coup, il dit l'Éternel est ici et je n'en avais pas pris garde. Mais pourtant il est sur toute la terre. Mais là, dans ce lieu-là, dans ce coin-là, il avait décidé de s'installer d'une manière spéciale. Alléluia. Ma prière ce matin est que tu ne sois pas comme Jacob, qui constate la présence de Dieu en retard. Alléluia. Mais que tu puisses être sensible pendant que la prédication est en train d'être prêchée, pendant que les choses sont en train de se faire, que tu puisses être connecté à la bonne fréquence. Alléluia. Et ça, c'est la présence intentionnelle de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on voit que, voilà, c'était dans le temple, c'était dans le tabernacle. Et ils étaient là, ils vivaient des manifestations de la présence de Dieu. Mais quand on regarde l'Ancien Testament, on voit qu'au bout d'un moment, les prophètes ont commencé à prophétiser. Et ils ont dit, il arrivera un temps où quelqu'un viendra sur la terre et on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et là, on ne parlait pas de son omniprésence, mais on parlait de sa présence concentrée qu'il a décidé de mettre en la personne de Jésus. Alors quand Jésus marchait sur la terre, il était comme un condensé, comme le package de la présence de Dieu qu'il transportait sur la terre. Alléluia. Il a manifesté là cette présence en Jésus. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. La Bible parle de Jésus, dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et il était là, il avait toute
cette plénitude, la Bible dit que la plénitude de la divinité reposait dans le corps de Yeshua HaMashiach. Et on voit que cette présence de Dieu finalement condensée, intentionnelle, est finalement arrivée dans la vie de Marie et de Joseph. Et cette présence-là a apporté beaucoup de choses. C'est pour ça que j'aime la présence de Dieu. Amen. Dès que la présence de Dieu a commencé à s'approcher d'eux, tout d'un coup, ils ont commencé à avoir des apparitions d'anges. Ils ont commencé à avoir des interactions avec le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des degrés de la présence de Dieu où ce n'est plus dans l'imagination, où ça devient tangible. Tellement tu portes la présence de Dieu que le royaume commence à devenir une réalité pour ta vie. Alléluia. C'est ce qui a commencé à se passer. On voit qu'au-delà de ça, même les rapports avec les membres de sa famille avaient changé. La Bible dit qu'elle va voir Élisabeth, sa cousine. Mais ce n'était plus comme avant. Parce que cette fois-ci, elle avait la présence condensée à l'intérieur d'elle. Alors quand elle s'approchait de Élisabeth, même sans faire exprès, a commencé à réagir. La Bible dit qu'elle a tressailli. Elle a commencé à dire, quelle grâce que la mère de mon Seigneur vienne leur rendre visite. Quand tu portes la présence de Dieu, même les rapports avec ta famille changent. Dans la famille, le plus grand, ce n'est pas le plus âgé, mais c'est celui qui porte le plus la présence de Dieu. C'est celui qui porte le plus la présence de Dieu. C'est pour ça que même David, qui était oublié dans la bergerie, à cause de la présence de Dieu qu'il avait, le prophète Samuel a dit, je ne partirai pas tant que je n'ai pas vu cet homme-là. Et David, qui était le plus petit, qui était rejeté, à cause de la présence de Dieu, il a été introduit dans la royauté. Alléluia. Alléluia. Que la présence de Dieu change ton statut. Que la présence de Dieu change ton statut. Que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille. Que la présence de Dieu puisse témoigner pour toi au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut chercher les dimensions de la présence de Dieu. Je ne parle pas de chercher l'omniprésence de Dieu, on ne la cherche pas, elle est déjà là. Mais je parle de chercher les dimensions extraordinaires de la présence de Dieu. Il y avait des moments où Pierre, quand il a commencé son ministère, il commençait à imposer les mains. Mais à un moment, la présence de Dieu a tellement grandi que juste avec son ombre, juste avec son ombre, les malades étaient guéris. Juste avec son ombre, parce que la dimension de la présence de Dieu avait augmenté. Et c'est cette présence de Dieu-là dont a besoin l'Église. Parce qu'avant l'enlèvement, il doit y avoir un grand réveil de la gloire de Dieu. Et ça passe par cette recherche-là de la présence de Dieu. Il y a dimension et dimension. Les rapports avec sa famille ont changé. On voit même que des gens, la Bible dit que quand Marie et Joseph, quand Marie a accouché, des gens sont venus de l'Orient. On les appelle les rois mages. Ils ont fait le déplacement, ils ont fait le déplacement, ils ont fait le déplacement. Ils sont partis voir le roi Hérode. J'aime ça. Oh my God. Ils voient le roi Hérode. Ils voient le roi en chef. Ils voient Emmanuel Macron. Mais quand ils ont rendez-vous avec Emmanuel Macron, ce n'est pas pour parler d'Emmanuel Macron, mais c'est pour parler de quelqu'un qui est dans une bergerie, parce que cette personne-là est le condensé de la présence de Dieu, my God. Et les rois mages ont fait le déplacement. Ils ont quitté l'Asie à pied avec leurs chevaux. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils suivaient l'étoile. Ils cherchaient la présence condensée de Dieu. Voilà pourquoi toi, ne cherche pas les gens. Cherche la présence de Dieu. Et les gens de ta destinée vont commencer à te suivre. Toi, ne cherche pas les relations. Cherche la présence de Dieu. Toi, ne cherche pas les contacts. Grandis dans ta dimension de la présence de Dieu. Et ces rois mages, c'était des rois. Ils sont venus dans une bergerie et ils ont commencé à se mettre à genoux devant un bébé qui venait de naître. Parce qu'il avait la présence condensée. Ils sont venus se mettre à genoux. Et ils ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Marie et Joseph n'avaient jamais touché à l'or jusqu'au jour où la présence condensée de Dieu s'est approchée d'eux. Alléluia. Alléluia.
Cherche la présence de Dieu. Ne cherche pas l'or, cherche la présence de Dieu. Quand cette présence va se condenser, l'argent va venir, l'or va venir, sans rien demander. Tu verras que toutes les choses vont commencer à être attirées par la présence de Dieu. Et on voit que leur vie a changé à Marie et Joseph à cause de la présence de Dieu. Ils recevaient des directives précises. Ils disaient non, ne va pas là-bas, va là-bas. Non, va dans cette ville, non, va dans l'autre ville. À cause de la présence manifeste de Dieu. Et même quand on voit Jésus dans son ministère qui est la présence manifeste de Dieu, on voit les signes, les miracles et les prodiges. Quelqu'un qui marche dans un degré de présence de Dieu particulière, c'est quelqu'un qui va marcher avec les signes, les miracles et les prodiges. Et dès qu'il arrivait dans un endroit, juste sa présence, my God, il arrive dans une terre qu'on appelle Gadara. Il vient d'un bateau. Dès qu'il arrive du bateau, il met son pied seulement sur le territoire de Gadara. Et là, il y a un fou qui était tout là-bas, qui commence à courir, qui commence à chercher la présence condensée. Il se met à genoux. Il dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Les démons étaient en train de s'agiter. Le diable avait peur. Il disait, mais ce fou, on le retient depuis longtemps. Mais il y a une présence bizarre qui est venue sur le territoire. Il y a une présence. Je prie que cette présence soit ton partage. Je prie pour une église qui marche avec un autre degré de la présence de Dieu. Kasopra akata. Juste tu marches dans un endroit. Tu n'as pas besoin de saluer. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de prier. Mais juste la présence que tu portes commence à faire le travail. Commence à délivrer. Commence à changer l'atmosphère. Il arrivait dans des endroits. Et à cause de sa présence, il y avait des réactions. À cause de sa présence, on voyait que le quotidien des gens était bouleversé. Pendant que je prêche, je prie que la soif de la présence de Dieu puisse remplir ton cœur. Il y a même quelqu'un qu'on appelle Zachée. On dit que c'était le chef des publicains. On dit que c'était un homme riche. Mais quand il a vu Jésus traverser Jéricho, il était prêt à monter sur un arbre. Mon Dieu, mon Dieu. À cause de la présence de Dieu, l'homme riche enlève ses chaussures, monte sur l'arbre. On dit, mais il est fou, qu'est-ce qui lui arrive? Il dit, moi je veux voir Jésus. Il a la présence condensée de Dieu. Les gens étaient comme des fous à cause de la présence de Dieu. Je prie qu'on puisse honorer la présence de Dieu. Non, je prie qu'on puisse la chercher. Je prie qu'on puisse... Et vous voyez, Zachée a pris des risques. Il monte sur un arbre. Où sont ceux qui prennent des risques pour la présence de Dieu? Cette femme à la perte de sang, elle était impure. Elle n'avait pas le droit de rentrer dans la ville. Mais elle a dit, j'ai entendu parler de quelqu'un qui a la présence, pas l'omniprésence, pas la présence à moitié, mais la présence condensée. Alors elle s'est battue avec la foule. Elle s'est frayée un chemin. Elle a dit, laisse-moi juste toucher, toucher. Juste toucher. Juste toucher, parce que c'était là où c'était condensé. Elle a juste touché le vêtement. Elle n'a même pas touché lui. Elle a juste touché le vêtement. Mais la présence condensée, tout affectait son vêtement, affectait son environnement. Elle a été totalement guérie. Que la soif embrase nos cœurs. Je disais que la soif embrase nos cœurs. Les gens étaient prêts à prendre des risques. Je me souviens de cette histoire de la Bible. Oh Jésus, tu es magnifique. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Jésus est là en train de prêcher. Il y a la foule. Mais il y a des gens qui veulent voir cette présence condensée. Alors ils font quelque chose. Ils disent, on va prendre un risque. Même si on a un paralytique avec nous, on va monter sur le toit. Mon Dieu, mon roi. Ils sont montés sur le toit d'une maison qui n'était même pas à eux. Ils ont ouvert le toit d'une maison qui n'était même pas à eux. Ils ont fait descendre le paralytique pour que le paralytique soit en contact avec la présence condensée. Dieu cherche des gens qui ont conscience du poids de sa présence et de sa gloire. C'est quand la dernière fois que tu as pris un risque pour la présence condensée de Dieu?
C'est quand la dernière fois que, je ne sais pas, tu t'es surpassé juste pour être en contact avec cette présence. Malheureusement, l'homme se contente de l'omniprésence de Dieu. Et il passe à côté de tellement de richesses, de tellement de choses. Jésus allait dans une ville, toute la foule le suivait. Je ne sais pas si vous avez idée un peu de l'impact de la présence condensée de Dieu. Même quand il voulait se cacher pour aller prier, la foule le suivait. Quand il était là, les gens, comme s'ils ne restaient pas tranquilles en fait. J'aime cette femme. On dit que c'est une femme de mauvaise vie. Quand elle a eu l'opportunité de rencontrer la présence condensée de Dieu, elle a regardé, elle a dit, j'ai juste un vase. Bon, j'ai juste un vase, c'est le seul qui me reste. Mais pour honorer la présence condensée, elle a pris le vase, elle a brisé le vase. Elle était prête à faire des sacrifices, des offrandes extrêmes à cause de la présence condensée de Dieu. Parce que cette présence-là change les vies. Cette présence-là transforme les destinées. Dans cette présence-là, il y a la bénédiction, il y a la révélation, il y a la victoire, il y a la délivrance. Et ce que j'aime bien dans cette présence de Dieu, c'est que cette présence de Dieu, quand on est dans la présence condensée de Dieu, il y a la liberté de l'esprit. Amen. Ça veut dire que d'un côté, à cause de la présence de Dieu, tu vas voir quelqu'un pleurer. Mais de l'autre côté, tu vas voir quelqu'un en train de rigoler. De l'autre côté, tu vas voir quelqu'un en train de sauter. De l'autre côté, tu vas voir quelqu'un par terre. De l'autre côté, tu vas voir quelqu'un en train d'adorer. De l'autre côté, tu vas voir quelqu'un en train de se repentir à cause de la présence condensée de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Et cette présence change les vies. Et ici, on a cette histoire-là, finalement. Pourquoi je parle de cette histoire? Les parents de Jésus qui avaient la présence condensée avec eux sont partis à Jérusalem le jour de la Pâque. Ils sont partis avec Jésus parce que c'était la tradition. Jésus avait 12 ans et comme il avait 12 ans, il devait aller avec eux selon ce que la coutume demandait. Et il venait de Nazareth. Comme il venait de Nazareth, il faisait le trajet jusqu'à Jérusalem. Donc ils savaient que quand on quitte Nazareth, on va à Jérusalem pendant tant de jours, on fait ceci, on fait cela, on fait les coutumes, etc. Mais quand on a terminé de faire tout ça, on rentre après tant de jours. Ça veut dire qu'ils avaient déjà un planning, ils avaient déjà organisé leur voyage. Et comme ils ont organisé leur voyage, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à rentrer comme si de rien n'était. Voilà, puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Verset suivant, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. On revient sur l'ancien verset, s'il te plaît. On voit finalement que ces gens-là, qui avaient la grâce d'avoir la présence condensée de Dieu, parce que nous aussi, nous avons cette grâce-là en la personne du Saint-Esprit. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, pour que l'Esprit de Dieu puisse maintenant être avec chacun d'entre vous d'une manière personnelle. Et eux, finalement, ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et ils sont partis, ils ont commencé à rentrer chez eux, sans s'apercevoir qu'ils avaient perdu cette présence condensée. Alors la première chose qui nous fait perdre la présence condensée de Dieu, ce sont la coutume et les habitudes. C'était quoi le problème ici? C'est qu'ils avaient l'habitude, ils avaient leur agenda, leur calendrier. Et c'était la première fois pour Jésus de venir. Alors eux, ils ont fait comme ils avaient prévu. Ils ont dit, nous, on va commencer comme ça, on va enchaîner comme ça, on va finir comme ça, et tel jour, on va rentrer. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où Dieu te fait grâce de sa présence a le dessus sur tes programmes. Je disais, sa présence a le dessus sur tes habitudes. Sa présence a le dessus sur tes coutumes. Sa présence a le dessus sur ce que tu as l'habitude de faire. Et ici, au lieu de se concentrer sur la présence condensée de Dieu, ils ont respecté d'abord leurs coutumes. Et c'est comme ça que certaines personnes perdent la présence condensée de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leur manière de faire. Et quand Dieu vient les visiter, ils ne cherchent même pas à savoir qu'est-ce que cette présence veut emmener en plus.
Ici, je parle de la présence tangible, parce que la présence qu'on en sait, ce n'est pas une présence qu'on imagine, c'est une vraie présence. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas une présence, non, je sais que Dieu est là. Non, des fois, tu le sens comme un courant sur toi, tu le sens comme une plénitude sur toi. Je parle de cette présence-là. C'est quand la dernière fois que tu as ressenti cette présence-là? Des fois, tu la ressens, tu gardes 1 jour, 2 jours, et après ça part. Tu ne sais pas pourquoi. L'une des raisons, c'est ça. C'est qu'après avoir reçu cette présence, tu as gardé les mêmes habitudes. Alors que quand cette présence vient, cette présence devient la priorité. Tu commences à tout faire par rapport à cette présence. Oui, tu as tes plannings. Oui, il y a les choses que tu as prévues. Mais quand tu fais ces choses, regarde, est-ce que la présence est avec moi? Est-ce que la présence est toujours là avec moi? Moi, je prie pendant 1 heure, je dis Amen. Est-ce que quand je me lève, est-ce que la présence a dit Amen? C'est comme ça que certaines personnes laissent la présence de Dieu, ils disent Amen, ils partent, alors que la présence de Dieu avait encore un travail à faire. Ils vont au travail comme d'habitude et ils se rendent compte que la présence est partie. L'habitude. Ils avaient leur structure, leur manière de faire. Et ils ne sont même pas aperçus en fait. Ils ne sont même pas regardés. Ils n'ont même pas fait attention. Ils n'ont pas veillé en fait sur la présence. Vous savez, quand on reçoit la grâce d'avoir la présence condensée de Dieu, il faut veiller sur cette présence. Il faut surveiller cette présence. Amen. Quand tu vas à gauche, ok, est-ce que c'est toujours là? Ok, on avance. Tu fais un 2e pas. Est-ce que c'est toujours là? Ok, on avance. Tu fais un 3e pas. Tu vois que c'est plus là. Et tu reviens ici. Tu dis, on reste ensemble. Ton pied, mon pied. Si tu avances, j'avance. Si tu t'arrêtes, je m'arrête. Parce que tu es ma richesse. Alléluia. Tu es ma richesse. Amen. Je prie que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions comprendre la richesse de la présence de Dieu. Des fois, parce qu'on est dans une église où il y a la présence de Dieu, on minimise cette présence-là. Mais quand on traverse des temps de sécheresse, je vous assure, des fois tu as l'impression que tu vas mourir quand tu sens pas cette présence-là. Et à cause de l'habitude, à cause de la coutume, finalement ils sont passés à côté. Ils n'avaient pas cette sensibilité-là à la présence de Dieu. Verset suivant. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent 1 journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. La deuxième chose qui ont fait en sorte qu'ils perdent la présence condensée de Dieu, c'est de penser que cette présence-là est avec les autres. Regardez leur erreur ici. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils ne se sont pas souciés de la présence condensée de Dieu par rapport à leur vie, parce qu'ils croyaient que pasteur Jeannette avait cette présence-là. Ils se disent, non, je n'ai pas de souci à me faire. De toute façon, à parole de grâce, il y a cette présence. De toute façon, les compagnons ont cette présence. Oui, les compagnons ont cette présence, mais à la fin, chacun rentre chez soi. À la fin, chacun rentre chez soi. Même si ils ont cette présence-là, au bout d'un moment, vous allez vous séparer. Et quand vous allez rentrer à la maison, vous allez dire, mais où est cette présence? Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Oh, je ne me soucie pas, de toute façon, je sais que dans mon église, il y a la présence de Dieu. Oh, mais je ne me soucie pas, de toute façon, je connais un homme de Dieu. Quand il prie pour moi, il libère l'onction pour moi. Et après, je suis bien. Croyant que c'était avec leurs compagnons, ils ont perdu leur propre présence. Ils ont perdu cela. Et quand ils ont perdu, ils ont fait 1 journée de chemin. 1 journée de chemin à cause des habitudes, à cause de penser que non, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est avec Joël, bon, peut-être qu'il est là, c'est pas grave, moi j'avance. Quel mépris, quel manque de conscience et de sensibilité. Amen. Et des fois, c'est ce qu'on a. Pourquoi tu ne cultives pas la présence de Dieu chez toi? C'est parce que tu sais que le dimanche, tu vas venir à l'église et être rafraîchi. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Amen. Parce qu'arrivera un moment où les vierges sages diront, nous n'avons pas assez d'huile et pour vous et pour nous. Alléluia.
Alléluia. Là, tu peux venir dans un endroit où il y a la présence de Dieu. Il y a de l'huile et pour toi et pour ceux qui en ont dans leur intimité. Mais un jour arrivera où chacun devra préserver l'huile de son intimité pour les temps de la fin et aller vers l'époux. Et ce jour-là, il n'y aura personne, aucun pasteur, aucun bishop, aucun archibishop, aucun pape pour te libérer cette présence-là. C'est pour ça, prends-en soin. Ils ont fait une journée de marche sans s'en rendre compte. Ils ont cherché parmi les parents et parmi les connaissances. Ils ont commencé à chercher. Maintenant, ils se disent, mais il est où? Il est où? Et ils commencent à chercher à côté. Ils commencent à chercher chez les amis. Ils commencent à chercher chez les parents. Parce que bizarrement, il y a quelque chose qui se passe. Quand les gens perdent la présence de Dieu, au lieu d'aller chercher la présence de Dieu où elle est, elles cherchent la présence de Dieu en cherchant à la compenser avec les amis, avec la distraction et tout plein d'autres choses. Quand tu goûtes à la présence de Dieu et que cette présence de Dieu part, ça laisse un vide. Et des fois, ce vide te laisse tellement inconfortable que tu veux condenser ça avec la nourriture, avec les amis, avec les critiques, avec toutes ces choses-là. Au lieu de chercher à la source, tu commences à chercher vers des gens qui n'auront pas de solution pour toi. Ils ont cherché là parmi les parents et parmi les connaissances. Suivant. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. J'aime ça. Ils viennent de Nazareth. Ils arrivent à Jérusalem. Ils font ce qu'ils ont à faire. Quand ils ont terminé, ils repartent vers Nazareth. Ils se rendent compte que finalement la présence en question a disparu. Alors comme la présence en question a disparu, qu'ils ont cherché à gauche, à droite, ils n'ont pas trouvé cette présence. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire demi-tour et qu'ils vont retourner vers Jérusalem. J'aime ce que ici ils ont fait un demi-tour. Or la repentance c'est quoi? C'est tu es allé dans un chemin et ensuite il y a quelque chose qui se réveille en toi et la repentance te fait faire demi-tour pour que tu puisses te rediriger vers la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, le premier accès, my God, j'aime ça, la Bible dit que pour préparer le chemin du Seigneur, une voix a été annoncée. Cette voix c'était Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste prêchait la repentance pour préparer le chemin. Alors quand il était en train de faire demi-tour, il était en train de préparer le chemin pour recevoir la présence condensée de Dieu. Le premier pas qui va te permettre d'accéder à la présence de Dieu, ou à des dimensions plus élevées, c'est le demi-tour, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance. Tous les grands réveils, j'ai étudié les réveils, tous les grands réveils commencent par la repentance. C'est comme si l'église se dit, non, on en a marre de marcher sans la présence de Dieu, on fait demi-tour, on repart la chercher. Je prie que quelqu'un ce matin en ait marre de la sécheresse spirituelle. Je prie que quelqu'un ce matin ait soif de plus. Peut-être que tu guérissais les malades avec tes mains. Il est temps de les guérir avec ton ombre. Alors commence à faire demi-tour. Tu dis je vais plus, je fais demi-tour. S'il faut passer par la repentance, je vais rester ici. Le demi-tour. Pour aller les chercher. La repentance. Et ce que j'aime bien c'est que ils ont fait une journée de marche. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient en train de retourner, ils étaient en train de réfléchir, mais où est-ce qu'on l'a mis? Est-ce qu'on l'a laissé au marché? Est-ce qu'on l'a laissé là-bas? Et en fait, c'est ce qu'on appelle le temps de la repentance. Les gens ne comprennent pas, mais pourquoi on prend du temps dans la repentance? Il suffit juste de dire pardon à Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Quand tu dis pardon à Dieu, Dieu te pardonne directement. Mais il y a des choses qui demandent le temps. Parce que pendant ce temps, tu rentres en toi-même. Et quand tu rentres en toi-même, tu commences à avoir des indices de l'endroit où tu as laissé la présence de Dieu. Ça, ces indices, tu ne peux pas les avoir comme ça. C'est quand tu t'arrêtes, quand tu commences à faire le demi-tour, tu fais un pas, un jour de marche. Ils sont là, ils se disent, mais peut-être qu'on l'a mis là-bas. Où est-ce qu'on l'a laissé? Ils étaient en train de réfléchir, de rentrer en eux-mêmes, de voir où est-ce qu'ils avaient laissé la présence de Dieu. Des temps où tu es là dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu rentres en toi-même. Tu dis, mais avant, je marchais avec cette gloire-là.
Où elle est passée cette gloire-là? Tu commences à rentrer. Tu dis oui, c'est vrai. J'avais entendu des critiques qui avaient blessé mon cœur. Et la présence manifeste est partie. Là, tu rentres à l'intérieur. Tu es en train de faire demi-tour. Tu ne sais pas. Tu dis, mais j'avais cette grâce-là. Où est passée cette grâce-là? Où est passée cette onction-là? Quand tu prends ce temps-là, tu commences à avoir des indices. On te dit, ce jour-là, tu avais trop parlé. Tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Et pendant ce temps-là, ce temps de la repentance, tu es en train d'être restauré pour redécouvrir l'importance de la présence de Dieu. Ils ont fait demi-tour. Ils ont commencé à marcher. Et ce que j'aime bien, c'est que quand ils ont vu que ce n'était pas là, ils ont laissé les amis, ils ont laissé les parents, ils ont laissé les proches. Ils ont dit, c'est nous on a perdu, c'est nous on va aller chercher. Quand tu perds cette présence, quand tu veux plus de Dieu, n'attends pas la famille, n'attends pas les amis, n'attends pas l'église, mais que ta soif t'emmène, que ta soif te pousse, que ta soif t'attire, tu laisses tout le monde. J'aimerais vous dire qu'il y a certaines dimensions de Dieu qu'on ne cherche pas en groupe. Alléluia. C'est toi et tes genoux. Tu ne cherches pas avec tes amis. Tu ne cherches pas avec tes camarades. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, ne cherche pas les groupes. Toi, viens, même si les autres ne viennent pas. Tu viens parce que tu as soif. Tu cherches quelque chose. Il y a des dimensions où il faut laisser les parents. Ah oui. Moi, il y a des moments quand je cherche Dieu, je laisse mes parents. J'honore mes parents, mais je laisse mes parents. Je dis papa merci, maman merci, mais moi je dois aller chercher Dieu. Oh Elior, tu vas où? Je vais chercher Dieu. Oh Elior, tu vas où? Je vais prier. Oh Elior, tu vas où? Je vais à la retraite. Mais nous sommes là. Oui, mais c'est ma présence, c'est ma soif. J'ai besoin moi-même d'aller plus loin. Je veux vivre ce que les apôtres ont vécu. Je veux vivre le Dieu des esprits des prophètes. Je veux vivre le Dieu de la Bible. Et vous savez quoi? Même le monde a soif. Le monde a soif. Le monde des fois a soif, mais quand il regarde l'église, il ne trouve pas de solution. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens appellent les voyants, les gens appellent les médiums, les gens vont chez le yoga, les gens vont faire toutes sortes de choses parce qu'eux aussi ils ont soif. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, de ceux qui ont la présence qu'on a fait de Dieu. J'aime ça. La Bible dit la création attend. Ça veut dire que même les arbres attendent. Alléluia. Dans sa prière, même les animaux attendent. Même la nature attend la révélation. Parce que tu peux voir un arbre qui a séché et tu dis reviens. La création, c'est pas simplement les êtres humains, c'est toute la création. Les arbres, même le soleil attend. Il attend quelqu'un comme Josué qui va lui dire toi arrête ça, Shamama. Le monde attend, le monde a soif. Il cherche la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est pour l'église. Qu'est-ce qui se passe? Le monde cherche la présence, mais l'église aussi cherche la présence. Il y a un problème. L'église doit faire demi-tour. L'église doit se mettre à genoux. L'église doit chercher la repentance. J'ai dit la repentance. Sans les amis, sans la famille. C'est la fin d'année. Ne laisse pas cette fin d'année comme ça au hasard. Ne laisse pas ça. Moi dans ma vie j'ai sacrifié plusieurs Noëls, plusieurs Nouvel An. J'ai sacrifié ça. Ah Elior, mais c'est Noël. Pourquoi tu ne manges pas avec nous? Je suis à sec. Mais pourquoi tu es à sec à la fin de l'année? Parce que l'année prochaine je dois manifester Dieu différemment. Ils sont partis seuls. Ils sont retournés à Jérusalem. Et ils ont cherché verset suivant. Au bout de 3 jours. C'est-à-dire qu'ils ont fait 1 jour de marche. Mais même quand ils sont arrivés, ils ont continué à chercher. 1 jour, 2 jours. Peut-être qu'ils étaient fatigués. 3 jours à chercher Dieu non-stop. Qui a déjà fait ça ici? Tu t'enfermes 3 jours non-stop. Pour retrouver cette présence condensée. Parce que quand cette présence condensée n'est pas là, les anges ne vont plus t'apparaître.
ils apparaissent à cause de la présence que tu as. Quand tu n'as plus cette présence-là, les rois mages ne vont pas venir. Tu vas leur donner quoi? Quand tu n'as plus cette présence-là, les miracles, les signes, les prodiges ne vont plus t'accompagner. Quand tu n'as plus cette présence-là, les liens resteront des liens, les malédictions resteront des malédictions. Alors ils ont cherché, ils se sont dit, nous ne retournerons pas chez nous sans cette présence. Et c'est comme ça que les grands hommes de Dieu qui ont marqué leur génération ont été impactés. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle A.A. Allen. Il s'est enfermé. Il a dit à sa femme, tant que je ne te dis rien, tu n'ouvres pas cette porte. Il a cherché le Dieu des ministères de puissance. Il s'est enfermé. Jusqu'au jour où je pense que le ciel le regardait. Il disait, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il ne va pas céder à la tentation? Mais il voyait la détermination. Et la soif de A.A. Allen a précipité la présence de Dieu dans sa chambre. Et Jésus lui est apparu. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Est-ce qu'on a toujours soif que Jésus nous apparaisse? On ne pense même plus à ça. Les apôtres avaient des visitations de Jésus parce qu'ils avaient soif de ça. Nous, on n'a même plus soif que Jésus nous apparaisse. Il faut qu'on se dise la vérité pour faire un vrai demi-tour. On n'a plus cette soif-là. On n'a plus cette soif-là de la présence de Dieu. Vous savez, il y a niveau et niveau. Depuis tout à l'heure, je le dis. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle apôtre Smith Wigglesworth. Il y a un pasteur qui est parti voir cet apôtre. Il a dit, apôtre, je vois que Dieu t'utilise. Je vois que Dieu fait beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, je veux prier avec toi. Il a dit ça, je veux prier avec toi. Apôtre, il a dit, ok. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chercher Dieu. L'histoire raconte que cet homme de Dieu est sorti de la chambre en rampant. En rampant. Il a dit, on a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu sors en rampant? Il a dit, il y a trop de Dieu là-bas. Il a dit, il y a trop de Dieu là-bas. C'est-à-dire que même cet homme de Dieu constatait que là-bas, c'est tellement condensé. C'est tellement, oh mon Dieu, mon roi, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Il est sorti en rampant parce qu'il y avait trop de Dieu. Il y avait le poids de la gloire. Et eux, ils ont cherché Dieu pendant 3 jours. Mais finalement, ils ont trouvé Dieu. Est-ce qu'ils ont trouvé Dieu au marché de Jérusalem? Non. Est-ce qu'ils ont trouvé la présence condensée de Dieu dehors comme ça? Est-ce qu'ils ont trouvé la présence de Dieu dans les bars? Est-ce qu'ils ont trouvé la présence de Dieu devant Netflix? Est-ce qu'ils ont trouvé la présence de Dieu sur Instagram? Non. Dans le temple. Dans le temple. Dans le temple. Parce que la présence de Dieu, quand tu la perds, il faut apprendre à faire demi-tour et retourner au temple. Qu'est-ce que c'est que le temple? Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Le temple d'abord, c'est le lieu de la prière. Tu veux plus de Dieu? Il n'y a pas de magie. Tes genoux seulement. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie. Je vous dis la vérité, il n'y a pas de magie. Le temple, c'est le lieu de la prière. Quand tu t'approches du temple, comme elle a dit maman Inès, juste tu t'approches du temple. Mais quand c'est là, il est là, il est là. La présence est là. La présence est dans les... dans le lieu de la prière. C'est là où est la présence de Dieu. Premièrement, dans le lieu de la prière. Tu cherches Dieu? Prie. Prie, il n'y a pas de secret. Dépasse tes limites. Des fois, énerve même ta chair, tellement tu restes trop à genoux, ta chair te bombarde, ta chair t'insulte. Tu dis, je ne bougerai pas, de toute façon, c'est moi qui décide. Et tu restes là à genoux. Tu te réveilles, même si tu marches un peu comme ça, on dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, mon corps va s'habituer. Mon corps va s'habituer. Mais moi, j'ai besoin de la présence condensée de Dieu. Le lieu de la prière. Deuxième chose, le temple, c'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu du sacrifice. Il y a des présences de Dieu auxquelles tu as accès que lorsque tu es prêt à faire des sacrifices. Des sacrifices de temps, des sacrifices d'argent, des sacrifices de force, des sacrifices d'énergie. Mais il y a des dimensions de la présence de Dieu pour lesquelles tu dois faire des sacrifices. Parce que le temple, c'est le lieu du sacrifice.
C'est quand la dernière fois que tu as fait un sacrifice pour la présence de Dieu? Le problème de l'homme, c'est que l'homme s'habitue trop facilement en fait. C'est-à-dire que quand il perd la présence de Dieu, un jour il est mal à l'aise, mais après il s'habitue et il continue comme ça. C'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu où on fait des sacrifices. Tu sacrifies la nourriture. On te ramène au restaurant, tu dis non, désolé, pas aujourd'hui. On dit mais pourquoi? Tu dis non, pas aujourd'hui. Tu sacrifies ton sommeil. Tu sacrifies ton lit. Tu laisses ton lit, tu dors par terre. On dit mais pourquoi tu es devenu fou? On t'a acheté un lit, toi tu dors par terre. Tu dis mais je sais ce que je cherche. Alléluia. Je sais quelle dimension je recherche. Alléluia. Je veux voir le Dieu de la Bible. Alléluia. Il faut faire des sacrifices, sacrifier le sommeil. Au lieu de dormir tes 9 heures de sommeil, tu coupes ta nuit au milieu. Ton corps dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis je vais chercher Dieu. Tu es fatigué, tu vas dans le lavabo, tu mets de l'eau, tu bois de l'eau, tu commences à te mettre à genoux. Est-ce qu'on est prêt pour ces choses? Amen. S'il y a une seule personne qui met en pratique ce qui est dit ce matin, vous allez voir que toute sa vie va changer et même la vie de l'église peut changer juste à cause de cette personne. C'est le lieu de l'offrande. C'est le lieu où on offre à Dieu, où on donne des choses à Dieu, où on donne ses relations à Dieu, où on donne tout ce qui nous appartient à Dieu. Et c'est un lieu où nous-mêmes on s'offre à Dieu. Amen. Paul a dit, je vous exhorte, frères, sœurs, à être des sacrifices vivants, saints et agréables. Le temple, c'est là où on s'offre à Dieu. C'est là où on offre tout ce qu'on a à Dieu. Le temple, c'est aussi le lieu de l'adoration. Oh mon Dieu. Je pense à toutes ces fois où je suis à genoux et que je suis en train d'adorer Dieu. Et là, la présence de Dieu vient comme remplir le lieu, vient se poser. Vous savez, il y a des mystères dans l'adoration. Et le temple, c'est le lieu de l'adoration. Prends des temps, tu éteins la télé, tu commences à adorer Dieu. Tu commences à dire, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es le plus beau entre 10 000. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, mon cœur soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme, oh mon Dieu. Alléluia. Le temple, c'est le lieu de l'adoration. Dans ton intimité, et cette culture-là, de mettre des temps à part pour adorer Dieu. Même si tu ne sais pas chanter, fais monter ce parfum. Élève des paroles à Dieu. Parce que c'est là où sa présence est. Le temple, c'est le lieu du culte personnel. Aujourd'hui, on a de moins en moins de personnes qui ont ce qu'on appelle un culte personnel. Il y a le culte communautaire, mais il y a le culte aussi personnel que toi-même tu fais tous les jours pour entretenir ta flamme. Le culte personnel, c'est toi-même, tu viens, tu te présentes dans la présence de Dieu, tu adores Dieu, tu lis la parole, tu pries tout seul. C'est le culte personnel. Et c'est là où la présence de Dieu. Dans le culte personnel. Apprenons à avoir des cultes personnels. Si tu avais perdu cette discipline, essaye vraiment de t'efforcer, de te faire violence, de faire demi-tour et maintenant te dire, je me mets au culte personnel. C'est le lieu également de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il était assis au milieu des docteurs. Il était assis au milieu de ceux qui parlaient de la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas avoir un accès à la présence de Dieu si tu n'aimes pas sa parole. Ça, c'est faux. Tu ne peux pas avoir accès à certaines dimensions de la parole de Dieu si tu n'aimes à certaines dimensions de la présence de Dieu si tu n'aimes pas sa parole. Parce que même quand Jésus est venu sur la terre comme la présence condensée de Dieu, la Bible dit qu'il c'était la parole faite chair. Alléluia. Il y a certaines dimensions que tu découvriras quand tu seras en contact de la parole. Je me souviens d'une saison de ma vie. Je cherchais Dieu comme un fou. Je priais, je jeûnais, je faisais des jeûnes sacrificiels. J'étais prêt à tout parce que je voulais voir le réveil. Je me souviens que je pouvais être comme ça dans le RERD. Tout d'un coup dans le RERD, je me mets à genoux, je commence à adorer Dieu. Les gens peut-être pensaient que j'étais un fou. Et moi-même, je pensais que je devenais fou en fait. Je cherchais la puissance de Dieu.
Mais un jour comme ça, Dieu me parle. Il me dit, mais Elior, tu cherches trop la puissance. Cherche la connaissance et tu verras que la puissance va t'accompagner. Je dis, waouh. Au début, ça m'a mis un choc. Je me souviens, c'était vers les périodes de Noël, j'étais triste. Parce que j'ai dit, mais moi je cherche Dieu, je fais des jeûnes de prière, je sacrifie, tout ça. Mais là, Dieu, c'est comme s'il me réprimande, il me dit, non, tu cherches trop la puissance. Je dis, mais comment quelqu'un peut chercher trop la puissance? Mais il dit, cherche d'abord la connaissance. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé à Parole de Grâce, j'ai écouté le témoignage du pasteur Jacques qui disait, je veux l'onction, je veux l'onction. Et l'Esprit lui disait, lis ma parole, lis ma parole. J'ai dit, ah! J'ai dit, non, ça c'est mon père. Mais c'est la parole. Et après, quand j'ai commencé à dévorer la parole, oh mon Dieu, il y a des richesses dans la parole. Des fois, je lis la parole, je saute de ma chaise, je crie, je dis non, c'est pas possible. Je dévore la parole, je regarde, j'étudie la parole, je lis, je me pose, j'étudie, je cherche l'hébreu, le grec, version français, anglais, semeur, français courant. Je suis là, je cherche la parole, parce qu'il a dit, cherche la connaissance et la puissance va t'accompagner. Tu veux plus de Dieu? Ouvre ça. Commence à lire. Sérieusement. Amen. Écoute des prédications, mais lis surtout, lis. Amen. Et étudie. Et médite. Amen. Ne lis pas juste comme ça. Des fois, tu t'arrêtes un peu. Tu n'es pas obligé de viser la quantité. Cherche la qualité dans ce que tu lis. Et c'est là où il y avait la présence de Dieu. La parole. Parce que la parole va t'emmener plus loin dans la présence de Dieu. La parole va te montrer des facettes de Dieu que tu ne connaissais pas et ta conscience va s'éveiller pour que tu puisses les vivre. J'aime la parole de Dieu. La Bible parlant des rois mages. Les rois mages viennent de l'Orient. Ils voient l'étoile qui est pour eux le signe de la présence de Dieu. La Bible dit qu'ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Mais ils s'arrêtent à Jérusalem et la Bible dit que l'étoile s'arrête. Quand l'étoile s'arrête, ils disent il y a un problème. Ils vont voir le roi. Ils disent mais nous cherchons un roi qui vient de naître. Alors le roi dit oh, qu'est-ce qu'il se passe? Il fait appeler les scribes. Les scribes maintenant commencent à ouvrir les écritures. Ils ouvrent les écritures et ils voient qu'il y a un verset qui donne la localisation d'où devait naître ce roi-là. Alors c'est-à-dire que les mages suivaient l'étoile, mais au bout d'un moment ils sont restés bloqués. Il fallait que la parole de Dieu... Ah mon Dieu! Il fallait que la parole de Dieu intervienne pour donner des précisions. Et la Bible dit que quand la parole de Dieu a été prononcée, l'étoile a commencé à bouger à nouveau et a commencé à... Ah mon Dieu, mon roi! L'étoile a commencé à reprendre son mouvement parce que l'étoile a vu que la parole de Dieu avait été annoncée, que les précisions avaient été données. Alors elle a recommencé son mouvement. Des fois, tu vis des choses avec Dieu. Tu vis des choses avec Dieu. Tu avances et après ça s'arrête. Oh. Tu dis, mais pourquoi ça s'arrête? J'ai fait les déplacements. Qu'est-ce qu'il y a? Ouvre la parole. Quand tu ouvres la parole, la lumière de la parole illumine tes yeux spirituels. La lumière de la parole est une nourriture qui te donne la force de continuer. Et là, l'étoile recommencera à bouger et t'emmener jusqu'au lieu de la présence condensée de Dieu. Mais le secret ici, le mystère ici, c'était la parole. C'est vrai que les rois mages voyaient l'étoile, mais sans la parole, ils n'allaient pas arriver à destination. J'aimerais te dire, même si toi tu as des grâces, des dons spirituels, si tu n'associes pas la parole, tu seras incomplet. Parce que c'est la parole qui donne les détails. Et les détails emmènent le mouvement. C'est le lieu de la parole. Et le temple, c'est le lieu du service. C'est là où tu sers Dieu. Il y a certaines dimensions de la présence de Dieu que tu n'auras pas tant que tu ne sers pas Dieu. Moi je sais, il y a des moments où il y a certaines dimensions de la présence de Dieu que je vis parce que je suis au service. C'est pas parce que j'ai plus prié, etc. Mais à cause du service, il y a cette dimension-là qui s'amplifie. Sers Dieu.
Partout où tu es, sers Dieu. Regardez le témoignage de Lambert. Il était à l'école, mais il a servi Dieu à l'école. Alors la présence condensée de Dieu a commencé à travailler avec lui et à apporter la guérison à cette personne-là. Mais cette guérison extraordinaire, il ne l'aurait jamais vécue s'il n'avait pas décidé de servir Dieu. Alors prends des risques. Prends des risques. Il était là assis au milieu. Suivant. Et j'ai bien aimé ce que ses parents ont dit. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Ça, c'est quand la soif dépasse un autre niveau. C'est quand tu dis: si je ne trouve pas cette présence, je suis fini. Il y a des moments où tu as soif, mais il y a des moments où cette soif devient comme une angoisse. David dit: mon âme, comme une biche, soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de toi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand la biche soupire après des courants d'eau, elle pousse des cris. Et quand c'est comme ça, on sait qu'elle cherche le courant d'eau. C'est l'angoisse. En grec, c'est le mot dipsao. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Mais ce n'est pas une soif naturelle. C'est une soif qui emmène l'angoisse. C'est une soif qui te dérange à l'intérieur. C'est une soif qui dérange tes nuits. C'est une soif qui dérange tes journées. Tu es à l'école, tu n'es pas tranquille. Tu dis: je veux cette dimension de Dieu. Tu es chez toi, tu n'es pas tranquille. Tout le monde est à l'aise, mais toi tu cherches plus. Tu es là, tu n'es pas tranquille. Tout le monde a prié, a fini de prier, a dit Amen. Mais toi tu n'arrives pas à dire Amen parce que tu n'as pas encore reçu la visitation de Dieu. Nous avons cherché avec angoisse, avec urgence. Il est temps que l'Église cherche la présence de Dieu avec l'urgence. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette présence de Dieu. Vous savez, quand Jésus est né, ils ont emmené Jésus au temple. Il y avait quelqu'un au temple qu'on appelait Siméon. Et il attendait justement ce jour-là. Et la Bible dit que quand il a vu la présence condensée de Dieu, il a dit: Seigneur, merci, parce que maintenant je peux mourir en paix. Ça veut dire que le seul espoir de sa vie, tout ce qui lui restait, c'était de voir cette présence. Une fois qu'il a, oh mon Dieu, mon roi, une fois qu'il a vécu cette présence, il a dit: ton serviteur peut mourir en paix. Il y a des gens dans ta famille qui attendent que tu ramènes cette présence. Il y a des gens dans ton entourage qui attendent que tu ramènes cette présence pour voir les situations changer, pour pouvoir avoir la paix. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui ne veulent pas mourir parce qu'ils savent que lui, il va à l'église, que lui, il peut être une solution pour moi. Mais il faut que lui me ramène la présence condensée, pas l'omniprésence, pas une présence à moitié, mais la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire terrible de Dieu. Alléluia. Amen. Avec angoisse. Amen, amen, amen. Avec angoisse. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Mais il est temps d'aller à la recherche de cette présence. Amen. Comme j'ai dit, le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu a déjà répandu son esprit. Mais malheureusement, trop de personnes ont laissé Jésus sur le chemin. Trop de personnes ont laissé certaines dimensions de la présence de Dieu. Ils se sont dit: non, c'était qu'une saison, c'est faux. C'est quelque chose qui doit t'accompagner tout le temps. Des fois, je suis là, je marche. Et après, quand je marche beaucoup, je m'arrête dans la rue. Je me calme. Et je sens la présence circuler sur moi. Je dis: tout va bien. Et là, je recommence à marcher. Je parle d'une présence tangible. Certains sentent ça comme du vent.
Certains sentent ça comme de l'eau. Certains sentent ça comme de l'électricité. Certains sentent ça comme du feu. Certains sentent ça comme un poids. Certains sentent ça comme un murmure doux et léger. Mais la présence de Dieu, dans toutes ses manifestations, dans toutes ses facettes, est un trésor pour ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Dieu a dit, ce n'est pas en vain que j'ai demandé au peuple d'Israël de me chercher. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, avec la soif, avec l'urgence, avec l'angoisse, je finirai par me révéler. Il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il n'est pas en manque de sa présence, mais il est en manque d'assoiffé. Le problème, ce n'est pas un manque de la présence de Dieu, mais le problème, c'est un manque de personnes qui ont soif de la présence de Dieu. Et là, je parle de quelque chose de personnel. Je prie que Dieu bouge la vie de quelqu'un ce matin. Ils ont fait demi-tour. Ils ont tout laissé. Mais ils disent, je dois revenir avec la présence manifeste de Dieu. Une église sans la présence manifeste de Dieu, c'est une église morte. C'est une église qui va être dans les artifices. Sauter, 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 sauter. On saute, on saute, on saute, juste pour échauffer nos corps, mais la présence de Dieu n'est pas là. Je vais vous dire quelque chose. On peut inventer des faux miracles. On peut créer des fausses prophéties. On peut créer des fausses guérisons. Mais il y a une chose qui n'a pas d'imitation ni sur la terre, ni dans les cieux. C'est la présence manifeste de Dieu. Tu peux mentir à tout le monde avec une guérison. Tu peux mentir à tout le monde avec des fausses prophéties. Mais quand Dieu est là, ça ne ment pas. Quand Dieu est là, ça ne ment pas. Tu n'as pas besoin de crier. Quand il est là, ça ne ment pas. Tu n'as pas besoin de pousser les gens comme ça pour qu'ils tombent. Tu pousses, tu mets ton pied comme ça pour qu'ils tombent. Non. Quand il est là, ça ne ment pas. Et je prie que ce matin, la soif de quelqu'un puisse grandir. J'ai aimé toutes ces personnes de la Bible. Tout à l'heure, je parlais de Zachée. Il est prêt à monter sur un arbre. Toi, tu es prêt à quoi? Des fois, juste on te dit, élève la voix pour prier, c'est comme si ta gorge est bloquée. Toi, tu es prêt à quoi? Il était prêt à monter sur un arbre. Eux, ils ont tout laissé, ils ont quitté, ils sont partis au lieu du sacrifice. Tu es prêt à sacrifier quoi? Tu es prêt à laisser quoi? Des fois, juste pour venir te mettre à genoux devant, on est obligé de te forcer, de te pousser. Pourquoi? Parce que tu te dis que Jésus est avec tout le monde, Jésus est dans la foule, et je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens pour toi. Viens pour toi. Tu as des soucis, les autres n'ont pas ces soucis-là. Tu rigoles avec eux, tu penses que vous vivez tous la même chose, c'est faux. C'est faux. Chacun sa soif. Chacun sa soif. Quand tu viens dans la présence de Dieu, sois sensible. Apprends à poser des actes concrets. Ceux qui ont eu à être en contact avec la présence manifeste de Dieu, c'est des gens qui n'avaient pas peur de la foule. Et des fois, c'est ça qui nous tue. La peur de la foule. Qu'est-ce que les gens vont dire si je prie fort? Qu'est-ce que les gens vont dire si je parle en langue? Qu'est-ce que les gens vont dire si je me lève pendant la prédication? Qu'est-ce que les gens vont dire si je saute? Qu'est-ce que les gens vont dire? Sois libre. Si l'esprit te pousse à faire quelque chose et que tu sais que cette chose va te mettre en contact avec la présence de Dieu, fais-le. Dépasse la foule. Fais-toi violence. Fais comme Bartimée. Quand la foule lui disait tais-toi, il disait Jésus, fils de David. Il criait plus fort et Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Parce que Jésus s'arrête quand il y a la soif. Je prie que Jésus s'arrête dans ta vie. Je prie que Jésus s'arrête dans ta maison. Je prie que Jésus s'arrête dans ta famille. Je prie que Jésus s'arrête dans tes études. Je prie que Jésus s'arrête dans ton service. Je prie que Jésus s'arrête dans ton ministère. Je prie que ta soif puisse faire arrêter Jésus. La soif fait arrêter Jésus. On dit à Jésus, mais il y a une fille, la fille de Jairus est malade. Ça fait 12 ans. Elle a 12 ans, la petite a 12 ans et elle est malade.
Jésus dit, ok, on va aller là-bas. On marche vers là-bas. Jésus prend la direction de la fille de Jairus. Mais il y a quelqu'un qui avait décidé autrement. Elle s'appelle la femme à la perte de sang. Elle s'est dit, mais Jésus va aller guérir la fille qui a 12 ans. Et moi, j'ai un problème de 12 ans. Donc, il y a la dose pour ma guérison. Avant qu'il aille donner la dose de 12 ans, elle est partie chercher la dose. Elle a dit, si je me mets en contact, je prends la dose par la foi, la dose de 12 ans. Elle a pris la dose de 12 ans. Jésus s'est arrêté. Il a dit, mais qui m'a touché? Les disciples ont dit, mais comment tu peux poser cette question? Il y a la foule, il y a tout le monde. Mais il a dit, non, non, non. Il y a quelqu'un qui a touché ma présence condensée. Il y a quelqu'un qui a touché la plénitude de la divinité qui est en moi. Qui est cette personne-là? Qui est cette personne-là ce matin? Je disais, qui est cette personne-là ce matin qui va toucher le pan de la robe? Et puis, ce que j'aime, c'est que quand elle a touché le pan de la robe, elle a été guérie. Et à partir de là, elle a inventé une nouvelle manière de guérison. Ça veut dire quoi? Les gens ne savaient pas qu'on pouvait être guéri en touchant le vêtement. Mais à cause de la soif, ils ont découvert une nouvelle facette de la guérison de Dieu. J'ai pris qu'à cause de ta soif, on puisse voir un Dieu qu'on n'a jamais vu. J'ai pris qu'à cause de ta soif, on puisse voir un Dieu qu'on n'a jamais vu. Un Dieu qu'on n'a jamais vécu. À cause de ta soif, à cause de ta soif. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour chercher Dieu avec angoisse? On est écrit Chapaya, tu peux te lever, tu peux te lever. Il y a assez pour tout le monde, il y a assez pour tout le monde. C'est toi et ta soif, fais ce que tu veux, c'est toi et ta soif. Si tu veux crier, tu cries, si tu veux t'allonger, tu t'allonges. Si tu veux t'allonger, Chataya, si tu veux faire demi-tour, fais demi-tour. Si tu veux faire ta repentance, fais la repentance. Mais cherche Dieu, cherche le Dieu de la Bible, cherche le Dieu extraordinaire. Nous sommes à la recherche de la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des assoiffés? Est-ce qu'il y a des fous? Est-ce qu'il y a des folles de Jésus? Est-ce qu'il y en a qui veulent voir leur vie changer? J'ai dit ce matin, il y a assez pour tout le monde. Ne me regarde pas. Moi j'ai fini mon message. Regarde Jésus maintenant. Maintenant regarde Jésus. Ne me regarde pas. Regarde Jésus. Cherche-le comme Marie avec angoisse. Mais où il est? Mais où il est? Mais où est Jésus? Mais où est Jésus? J'aime cette femme-là. Le jour de la résurrection, Marie de Magdala, elle pleurait. Elle a dit, ils ont pris mon maître. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Où est mon maître? Pierre et Jean, venez voir. Où est mon maître? Il est disparu. Où est mon maître? Je le cherche avec la soif, avec l'angoisse, parce que j'ai soif de Dieu. Kasopa alaya, alabaya. Une autre dimension. Rakapa chotelebea, rapoletea. Une autre dimension. Une autre. Chapaka, je la veux. Rapakataya foseplata. Voici je cherche Dieu. La coupe c'est plaataya. Chipra ateketea. La somene pelatalabaya. La katopayaka. Je veux te vivre comme je ne t'ai jamais vécu. Je veux voir des facettes qu'il n'est pas permis à tout homme de voir. Je veux vivre des choses avec toi. Je veux que juste ma présence soit le véhicule de ta présence. Que les malades soient guéris par moi. Que les possédés soient délivrés par moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je te cherche. Toi le Dieu des dimensions.
bénédictions infinies. Rakatapakatapalaya. Yasopekete. La supra atea. Si tu sens que tu n'as pas cette soif, dis Seigneur, étends ma soif. Dis Seigneur, étends ma soif. Rends-moi mal à l'aise de ma situation actuelle. Rends-moi frustré de ma situation actuelle. Rends-moi énervé de ma situation actuelle. Est-ce qu'on peut chanter ça tous ensemble?